Vous pensiez avoir tout entendu? Vous pensiez que les histoires sombres n'avaient plus de secret pour vous? Laissez-moi vous raconter une légende que même les conteurs les plus courageux murmurent à voix basse. Une histoire africaine si étrange, si dérangeante, qu'elle vous fera douter de chaque bruit dans la nuit. Préparez-vous, car ce que je vais vous dévoiler est conçu pour glacer le sang du début à la fin. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et écoutez attentivement l'histoire de Ntumu, celui qui marche à l'envers. Au cœur de la savane du Bendia, il existe une route que les anciens interdisent formellement d'emprunter après le coucher du soleil. Cette interdiction n'a rien à voir avec les bêtes sauvages qui rôdent, ni même avec la crainte des bandits de grands chemins. Non, la raison est bien plus terrifiante. C'est à cause d'un esprit, une entité que l'on nomme Ntumu. La légende raconte qu'il apparaît toujours de la même manière, défiant toute logique. Ses pas avancent, mais son corps, lui, recule. Il se déplace comme si le temps lui-même s'inversait autour de lui, comme s'il était une anomalie dans le tissu de notre réalité. Et ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin ne sont jamais revenus les mêmes. Leur esprit, leur âme, tout est brisé, tordu, à jamais changé. L'histoire que je vais vous conter s'est déroulée dans le village de Kapekpa. Un jeune berger du nom d'Olu, connu pour son caractère têtu, veillait sur son troupeau. Alors que le crépuscule teignait le ciel de couleurs sanglantes, il perdit l'une de ses chèvres. L'animal, pris de panique, s'était enfui en direction du sentier interdit. Olu sentit une boule d'angoisse se former dans son ventre. Il se souvint des paroles de son père, répétées maintes et maintes fois comme un avertissement sacré. Si jamais, sur cette route, tu vois quelqu'un marcher à l'envers, ne parle pas. Surtout, ne cours pas. Ne respire même pas trop fort. Fais demi-tour, doucement, sans un bruit, et pars. Mais Olu aimait cette chèvre plus que tout, et l'idée de la perdre était insupportable. La peur laissa place à la détermination. Il décida d'ignorer les avertissements et s'engagea sur le chemin maudit. À peine eut-il fait quelques pas que l'atmosphère changea radicalement. Le vent, habituellement doux, devint lourd, oppressant, comme s'il était chargé d'une présence invisible. Le silence était total. Un silence si profond qu'il en devenait assourdissant, pesant comme une pierre tombale. Même les feuilles des arbres semblaient figées, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Olu avança, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin sa chèvre. Elle se tenait au milieu du sentier, parfaitement immobile, comme une statue. Soulagé, il s'approcha pour la récupérer. Mais alors qu'il tendait la main, l'animal leva lentement la tête. Olu se figea. Ses yeux. Ce n'étaient plus les yeux d'une chèvre. Ils étaient humains, des yeux beiges, fatigués, avec des pupilles noires et profondes, comme ceux d'un vieil homme au seuil de la mort. Pris d'une horreur sans nom, Olu recula d'un pas. Mais il était trop tard. Le piège s'était déjà refermé sur lui. C'est là qu'il entendit un bruit derrière lui. Des pas, mais des pas étranges, déroutants. Tape, tape, tape. Le son semblait se rapprocher. Et pourtant, en même temps, il donnait l'impression de s'éloigner. C'était un paradoxe auditif qui tordait l'esprit. Tétanisé, il se retourna lentement. Et il le vit. Ntumu. La créature marchait, mais d'une manière qui défiait la raison. Ses pieds avançaient, laissant des empreintes dans la poussière, mais son torse, lui, reculait, glissant vers l'arrière. Sa tête, elle, restait parfaitement immobile, comme suspendue par un fil invisible, son regard fixé droit sur Olu. Son visage était sombre, une toile de craquelure profonde, comme la terre d'un lac asséché depuis des siècles. Ses yeux étaient deux orbes d'un blanc laiteux, sans pupille, sans vie. Et sa bouche était immense, une fente démesurée qui occupait presque tout le bas de son visage. Une bouche trop large, trop longue, et surtout, trop silencieuse. Ntumu s'arrêta. Son corps continua de reculer un instant, s'étirant de manière grotesque, tandis que ses pieds restaient ancrés dans le sol. Puis, lentement, inexorablement, sa bouche commença à s'ouvrir. Un son en sortit. Ce n'était ni un cri, ni un souffle, ni un mot. C'était un son à l'envers, comme si les mots étaient aspirés dans un vortex au lieu d'être prononcés. Ruom, ruom. La voix était gutturale, inversée.
chaque syllabe tirant l'air vers le monstre. Olu sentit son sang se glacer dans ses veines. Il voulut hurler, courir, fuir, mais ses jambes étaient paralysées, transformées en pierre. Netumu reprit sa marche inversée, reculant vers Olu. Ses bras pendèrent le long de son corps, inertes, mais ses doigts, longs et noueux comme des racines mortes, tremblèrent doucement, comme animés d'une vie propre. Ruom, ruom, ruom. Le son devenait de plus en plus clair, comme si le monde autour d'Olu se retournait sur lui-même, se pliant à la volonté de la créature. Et soudain, le mot se révéla dans toute son horreur. Mour, 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 mourir. En prononçant ce dernier mot, la bouche de Netumu se déchira littéralement, s'ouvrant sur un gouffre noir, un abîme sans fond. Une odeur pestilentielle s'en échappa, un mélange insoutenable de terre humide, de moisissure et de chair en décomposition. Olu, enfin libéré de sa paralysie par la terreur pure, hurla. Mais sa voix fut avalée, littéralement. Netumu ouvrit grand sa bouche et les cris du jeune berger se détachèrent de lui comme des fils de soie invisibles. Ses hurlements sortirent de sa gorge, flottèrent un instant dans l'air lourd, puis furent aspirés, engloutis dans le néant béant de la bouche du monstre. Quand Netumu eut avalé jusqu'à la dernière once de sa voix, il s'approcha, ou plutôt recula, encore plus près. Sa bouche se referma lentement sur la tête d'Olu, et le silence retomba sur le sentier maudit. Le lendemain matin, les villageois, inquiets de l'absence d'Olu, partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent, non loin du village. Il était debout, vivant, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Mais lorsqu'on lui parla, il ne répondit pas. Quand sa mère cria son nom, son visage en larmes, il ne réagit pas. Il était devenu une coquille vide. Et très vite, ils comprirent pourquoi. Il n'avait plus de voix, plus de souffle, plus la capacité de pousser le moindre cri. À la place, sa bouche, animée par une force inconnue, prononçait sans cesse les mêmes mots à l'envers, dans un murmure mécanique et terrifiant. Ruom, ruom, ruom. Olu était devenu le héros de l'horreur. La nuit suivante, une nouvelle peur s'abattit sur le village de Kapekpa. On entendit des pas étranges dans les ruelles sombres, des pas qui avançaient, tout en reculant. Netumu avait trouvé un nouveau guide, un nouveau messager pour son silence mortel, une nouvelle proie pour étancher sa soif de voix, et depuis ce jour, il continue de chercher. La légende dit que si un soir, alors que vous marchez seul, vous entendez des pas qui semblent se rapprocher et s'éloigner en même temps, ne vous retournez surtout pas, couvrez vos oreilles, priez ce que vous voulez, mais ne regardez jamais derrière vous. Car si Netumu vous voit, votre cri sera le tout dernier son que vous ne prononcerez jamais. Cette histoire vous a plu? Si vous êtes assez courageux, dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais vous raconter une nouvelle histoire encore plus terrifiante, ou peut-être une autre légende issue des profondeurs du continent africain. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans le monde de l'horreur. Merci d'avoir écouté et faites de beaux rêves, si vous le pouvez.